Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube que je crée juste pour vous. Ça fait un petit moment que ça me trotte et là en fait j'ai un sujet vraiment qui me démange, j'ai pas le temps de faire un article. Donc voilà, je vous le partage en vidéo et je pense qu'on va commencer comme ça l'aventure ensemble via YouTube. Donc je suis Céline, j'ai 33 ans, je suis coach spécialisée de l'accompagnement de la femme, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc gestion de l'image de soi, apprendre à se faire confiance, s'affirmer, apprendre à s'aimer, mieux vivre les relations avec les autres, apprendre à communiquer et voilà, prendre son envol professionnel aussi, donc valoriser ses compétences, valoriser ses capacités, bien vivre un entretien d'embauche, en même temps j'accompagne les entrepreneuses, voilà. Donc vraiment je suis spécialisée de l'accompagnement de la femme. Ça me passionne depuis 13 ans à peu près. J'ai mis le pied dedans en commençant à accompagner des clientes dans la gestion de leur image d'elles-mêmes. Donc c'était, on pourrait résumer ça à vendeuse, mais pas du tout, ça va beaucoup plus loin que ça, selon comment dire, la politique enfin l'enseigne dans laquelle vous travaillez. Et là pour le coup, notre objectif c'était de valoriser la personne et de lui apporter le meilleur conseil pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle se sente bien et qu'on réponde à ses attentes. Donc j'ai commencé comme ça et au fur et à mesure, voilà, le développement personnel est venu à moi et voilà, c'est une vraie passion que je voue pour ce domaine d'activité. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que plusieurs fois j'ai le retour de bah oui, mais je fais du développement personnel, j'ai pas le droit d'être malheureuse. Je fais du développement personnel, pourquoi je vis difficilement cette période-là de ma vie? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à surmonter ça? Oui, alors faire du développement personnel, c'est très bien, parce que ça nous permet de bien nous connaître, ça nous permet de prendre conscience de nos capacités, de prendre conscience de nos compétences, de prendre conscience de nos valeurs, de prendre conscience de plein de choses nous concernant. C'est vraiment la connaissance de soi qui est vraiment au cœur du développement personnel, en tout cas dans les accompagnements que je peux proposer. Et parce qu'on fait du développement personnel, on croit que on n'a plus d'émotions voilà, négatives, parce qu'on les appelle négatives, mais en fait elles sont très utiles, elles ne sont pas du tout négatives, mais on va parler de négatives puisque c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc comme la peur, la tristesse, la colère, voilà, ces émotions-là, souvent quand on les vit et qu'on est professionnel du développement personnel ou qu'on a une affinité avec ce thème-là, voilà, ça va pas du tout. Oh, je suis pas une bonne professionnelle. Je me laisse envahir par mes émotions, c'est un truc de dingue. J'ai une émotion négative, je me sens pas bien en ce moment, mais il faut que ce soit rose, il faut que ce soit rose, il faut que je montre que je vais bien, je fais du développement personnel, je peux pas me plaindre, ma vie elle est bien comparée à en Afrique, ce qui se passe, enfin ceux qui vivent des trucs super super durs, qui sont malades et tout, qui ont des proches malades, enfin voilà. Et donc moi j'ai pas le droit, il faut que je sois joyeuse et tout, j'ai pas de raison de me plaindre. On est des êtres humains. Vous avez beau avoir une affinité avec le développement personnel ou être un professionnel du développement personnel et autres, mais vous êtes des êtres humains. Donc vous êtes dotés d'émotions et voilà, votre corps vous parle, vos émotions vous parlent et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tel ou tel truc, d'être frustré face à tel ou tel événement, d'être triste et d'avoir du mal à surmonter ça parce que c'est vraiment très lourd, enfin quoi, aux caisses. C'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on est des machines et qu'on perd notre humanité. Au contraire, le développement personnel fait qu'on, voilà, il y a cette intelligence émotionnelle, cette affinité à l'humanité, enfin voilà, ce côté très chaleureux, très chaud de l'humain, voilà, qui est très présent et au contraire, c'est très très vif. Donc les émotions, on a tendance à bien les recevoir parce qu'on les écoute, on sait qu'elles sont là, voilà, contrairement à certains qui vont se fermer à des douleurs ou à une tristesse ou à une frustration, enfin voilà, qui vont se fermer à ça, qui vont faire comme si de rien n'était, en veillant bien à les enterrer, bien, à faire bien l'autruche. Dans le développement personnel, si vous, enfin voilà, vous le ressentez, vous pouvez pas faire abstraction d'eux. Donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là si je suis dans le développement personnel, si j'ai une affinité avec le développement personnel et que je vis un truc, voilà, en ce moment je sens que ça travaille, je suis pas super heureuse, enfin voilà, je suis pas. Il y a un truc qui me contrarie et tout, et c'est ça le truc qui me contrarie, mais j'ai pas le droit de. Non, il n'y a pas de j'ai pas le droit de. Maintenant c'est ok, j'ai ça qui va pas, j'accepte. Accepter de pas aller bien le temps de résoudre cette problématique, si on peut appeler ça une problématique. C'est un
Voilà, c'est un cap à passer, vous avez quelque chose à vivre, quelque chose à, voilà, à traverser. Voilà, enfin voilà, on a le droit et il vaut mieux vivre cette émotion plutôt que de l'enfouir bien dans le sable, bien loin, et qu'à un moment donné elle fasse boomerang et qu'en plus vous perdiez complètement dans ce qu'est bah voilà, la gestion des émotions, la gestion de cet événement, et que après, enfin voilà, c'est pas très cool ce qui peut se passer, hein, ça peut tourner à la dépression quand même, hein, ou à la déprime. C'est pas super chouette ça. Donc accueillez cette émotion, accueillez-la, acceptez de ressentir ça, et c'est pas parce que vous ressentez cette émotion-là que ça veut dire que c'est négatif. Après, la transformation de l'émotion, la comprendre, etc., c'est encore autre chose. Mais déjà, le premier pas, c'est d'accepter que tout soit pas toujours tout rose. Hein, c'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, ça veut dire que je suis capable d'entendre ce que je vis, de le ressentir, et voilà maintenant, qu'est-ce que j'en fais. Ok. Voilà, moi je fais du développement personnel et des fois j'ai des coups durs. C'est comme ça, c'est la vie elle change, la vie elle nous met face à des petites choses comme ça. Ben voilà, c'est la vie. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.